Oh là 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 là, aujourd'hui ce sera pas joli aujourd'hui, hein, je préviens déjà. Aujourd'hui ce sera pas Jojo. Osama Son, hein, bah oui. Ah bah le jour est venu, hein, il allait forcément avoir un jour où j'allais en parler, ce jour allait forcément venir. Alors Osama Son, aujourd'hui on va parler un peu de Jump Out qui est sorti dernièrement là. Là ça va faire quoi, 2 semaines, un truc comme ça. Enfin ça fait un petit moment que Jump Out est sorti et on va dire que les critiques sont quand même assez je sais pas comment on peut décrire les critiques. Il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont aimé. Du coup, je vais parler de ce que je pense de ce projet, de ce que je pense d'Osama Son de manière générale. Aujourd'hui, ce sera pas joli, je pense, mais tu connais, faut que je fasse ma vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais forcément Osama Son, qui a, on va dire 2023, c'était vraiment son année avec Osama Season, Flex Music, Flextra, etc., etc. Je crois que là, ça va faire à peu près 1 an qu'il avait rien drop. Mis à part des singles, il drop quand même des singles de temps en temps, mais je crois que ça va faire 1 an qu'il avait pas drop de vrais projets. Même si bon, on sait que lui, c'est leak, il a vraiment un gros problème de leak. Ah non, mais les leakers d'Osama Son, c'est vraiment de dinguerie. Ils sont vraiment chauds. Je crois il y a même un groupe de leakers qui genre ils complotent ensemble pour planifier ces leaks. Genre sur les screens que je te montre là, que je viens de te montrer, en fait ils savaient qu'Osama Son allait aller à la Phase House et ils le menaçaient. Il le menaçait de leaker encore des sons s'il allait sur le stream à Max. Vu que Max était en stream avec Xavier So Based et puis il savait qu'Osama Son était là. Je comprends les fans qui ont des groupes de leakers et puis c'est cohérent vu que bon, si l'artiste drop pas, les gens veulent de la musique, donc les leakers drop la musique, tu vois, les leakers leak les sons. Mais j'ai vraiment l'impression que les leakers d'Osama Son, ils font vraiment ça juste pour le plaisir, hein, vraiment. Ils font vraiment ça juste parce qu'ils trouvent ça drôle et du coup, il est revenu avec Jump Out qu'il a au final choisi de drop, hein, malgré le fait que l'album avait leaké, je crois 2 jours avant ou un truc comme ça, enfin l'album avait leaké avant. Alors, premièrement, mon avis sur Osama Son avant Jump Out, mon avis sur Osama Son avant ce projet de manière générale, bon il a pas trop changé mais bon, ayant fait des prods dans le passé, moi j'ai toujours eu un gros problème avec les artistes comme Osama Son. J'ai toujours eu du mal avec les artistes dont le succès repose uniquement à 100%, je le redis, hein, à 100% sur leur beatmaker. Osama Son est la plus grande fraude de l'underground. C'est la plus grande fraude de l'histoire de l'underground et je pèse mes mots. Vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est un mec qui sait juste choisir des bonnes instrus. Il est arrivé avec des beatmakers qui ont popularisé un sound, on va dire Gairo, Sky, tous ces gars-là qui ont popularisé ce sound d'un peu, bon c'est Flex Music, hein. Enfin tous ces beatmakers ultra talentueux là qui ont vraiment, on peut dire qu'ils ont créé leur version de ce sound saturé un peu chaotique. Légion et Sky aussi, ils ont un peu travaillé sur A Great Chaos. Donc c'est vraiment pas étonnant que ces beatmakers soient aussi chauds vraiment. Sans oublier OK, hein, bien évidemment. Après OK c'est quand même un peu différent, je dirais qu'il a quand même une palette un peu plus large. On connaît son gros travail avec Glock 40, Badman, tout ça. Rock il a beaucoup travaillé avec Lil Kid aussi. Mais ouais c'est vraiment tous ces beatmakers là hein, qui à mon avis sont clairement responsables du succès actuel d'Osama Son. Il sait juste faire le strict minimum sur les prods. Ses beatmakers sont excellents, ses beatmakers font tout le travail et après, lui, il fait juste... Il fait son seul flow de merde là, le seul flow qu'il sait faire, qu'il maîtrise un peu, il fait ça sur la prod et voilà. C'est la relève de l'underground, c'est le mec le plus chaud. Moi franchement, il faudra m'expliquer, hein. Je sais pas comment Glock a accepté de faire une tape avec lui, mais c'est vraiment une dinguerie comment ce mec ne sait pas rapper. Osama Son ne sait pas rapper. Mais comme ces beatmakers sont en général ultra chauds, te pondent des trucs frère, laisse tomber, bah on dit qu'il est chaud. Alors qu'il est pas chaud, il sait juste choisir ses prods. OK, bon après c'est un peu bizarre parce que bon, OK je crois qu'il a produit à peu près 12 prods de l'album et elles étaient pas incroyables, on va pas se mentir, c'était quand même assez répétitif, mais ce que je disais c'est qu'en fait quand il drop un projet qui n'a pas une bonne sélection d'instrus comme Jump Out, c'est là qu'on se rend compte à quel point il est éteint. Le seul truc que j'ai apprécié sur Jump Out, c'est qu'en fait j'ai senti qu'il y a eu un progrès, genre un effort, enfin quand je dis un progrès, c'est-à-dire que je sens qu'il a vraiment travaillé sur son sound dans un sens où on l'entend mieux, ses vocaux sont mieux, et là on sent que sur Jump Out, sur cet album, il a vraiment essayé de proposer quelque chose de différent. Il a aussi une espèce de nouvelle, il a aussi un peu plus expérimenté son espèce de baby voice là, qui est éteinte aussi, qui est claquée. Et sur un projet comme Jump Out, où les prods sont pas incroyables, où les prods sont pas... voilà, les prods c'est, on va dire, c'est Osama Son sans bonne prod, j'ai envie de te dire...
On écoute Osama Son, pourquoi? Pour les instrus. On écoute Osama Son parce qu'on sait que tu vas lancer un son, tu vas lancer Flex Music, tu vas lancer Flextra, et les instrus, laisse tomber frère, tu vas entendre Drake, tu vas entendre les samples et tout enfin bref. Osama Son, je suis désolé hein, mais là c'est bon, là c'est terminé, je veux plus entendre de comparaison avec Ken Carson, je veux plus entendre de gens qui disent ah ouais c'est le prochain. De toute manière c'est le label qui poussait cette narrative hein. C'est le label qui poussait cette narrative de le comparer à Ken Carson, de dire qu'il allait être meilleur que Ken Carson, qu'il allait dépasser Ken Carson. Ça n'arrivera jamais. Là c'est bon, après Jump Out, on peut le dire, c'est officiel. Osama Son est loin d'être meilleur que Ken Carson et ne sera jamais meilleur que Ken Carson. Peut-être que c'était une stratégie marketing du label qui faisait ça en sorte que les gens parlent, les gens disent ah ouais il bite Cartier, il bite Ken Carson, pour au final que les gens parlent plus de lui. Et ça a toujours marché hein, pour le coup hein, franchement. Depuis l'époque où il était en train de vraiment de péter, les gens l'ont toujours harcelé avec ça et ont toujours remis ça sur la table. Il a peut-être volé leur esthétique, mais bon, même si Jump Out est pas ouf, Osama Son a toujours eu son sound à lui hein. Bon, ça on peut pas lui enlever. On est en train de se rendre compte à quel point c'est une fraude, à quel point il sait juste être dans les temps, et voilà, il laisse ses beatmakers faire le taf, et voilà, il croit que c'est comme ça, qu'il va pouvoir passer mainstream comme ça, qu'il va pouvoir dépasser Ken Carson comme ça, juste avec des bonnes prods, et juste en faisant sur les prods, on n'entend pas sa voix, il pense qu'il va passer mainstream comme ça, il pense qu'il va dépasser... En parlant de Ken Carson aussi avait ce truc-là avant. Je pensais aussi que Ken Carson, c'était un de ces mecs qui se faisait carry par ses instrus. On va dire vers X, moi j'étais vrai... Franchement, j'aimais pas Ken Carson. Avant, j'aimais bien, mais on va dire quand X est sorti, ça m'irritait, vraiment. Ce que j'aimais pas sur X, c'est qu'en fait, tu ressentais que Ken Carson, il arrivait pas à se canaliser. C'est pas qu'il arrivait pas à se canaliser, mais c'est plus qu'en fait, j'avais l'impression qu'il se cherchait encore, qu'il avait pas encore trouvé ce qui le caractérisait vraiment. Genre, souvent, je le trouvais un peu trop brouillon, que ce soit dans ses flows, dans son utilisation de l'autotune, ou même dans la manière dont il mixait ses voix. Après, bon, ça sound un peu rage. Il y a un moment où ça m'a vraiment saoulé, mais je trouve qu'il lui manquait quelque chose, et c'est vraiment avec AGC qu'il a trouvé sa patte, qu'il a trouvé son truc, qu'il a trouvé vraiment son sound. Qu'il a su, enfin bon là je vais en parler, mais je voulais dire qu'en fait le Ken Carson de X à l'époque, il était chaud hein, tu vois, il avait des gros sons, que ce soit MDMA, Freestyle 2, etc. Mais je sentais qu'il lui manquait quelque chose et qu'il était peut-être pas dans le bon sous-genre au final. Mais on va pas se mentir, après, le temps a joué en sa faveur, et quand il a drop AGC, là il a mis tout le monde d'accord. Great Chaos, c'est un projet incroyable. Frère, Ken Carson avait ce même bail avant, et aujourd'hui, je bump fort. Enfin bon, j'écoute plus... Enfin, on va dire je valide. On valide. Quand il avait sorti le Great Chaos et le Deluxe, j'avais kiffé. Là, j'attends More Chaos de fou. J'attends ce projet de fou. Et j'avais vraiment kiffé le projet, parce qu'il s'était vraiment amélioré, il s'était canalisé, et même au niveau de ses vocaux, pareil, il avait amélioré ses vocaux. Enfin, Great Chaos, c'est un projet incroyable. En fait, Ken Carson, il a vraiment compris qu'il était pas bon dans certains domaines, et il a su capitaliser sur là où il savait qu'il pouvait faire quelque chose, tu vois. Genre sur ses refrains, la manière dont il gère les espaces sur ses instrus, la manière dont il laisse les instrus respirer, il laisse les instrus... Enfin, Ken Carson a vraiment compris ses forces, a vraiment compris là où il pouvait être vraiment chaud, et il a capitalisé dessus, et aujourd'hui il est trop chaud. Et même la manière dont il a commencé à mixer sa voix depuis Great Chaos, franchement, incroyable. Ken Carson, incroyable, franchement. Mais Osama Son, faut arrêter. Maintenant c'est bon, faut arrêter. Je suis désolé, non. En fait, ce qui me fait de la peine avec ce genre d'artiste, c'est comme par exemple Netspend avec Badass Fucking Kid. J'attendais ce projet, j'attendais le dernier Netspend, j'attendais de fou. Moi j'ai toujours aimé Netspend, hein. Dès le début j'ai kiffé. À l'époque où il faisait encore la jerk et la out trap, moi je kiffais. Au fur et à mesure du temps, quand il a commencé à plus changer de sound, j'ai toujours aimé. Fuck Swag, j'adore ce son. J'attendais Badass Fucking Kid, j'attendais ce projet, et il m'a déçu. Il m'a vraiment déçu, je m'attendais pas à ça du tout. Encore une fois, c'était un projet qui était full produit par OK. Et puis en fait, j'ai eu l'impression qu'il s'est vraiment reposé à 100% sur OK. C'est-à-dire qu'avant ce projet, OK, il était considéré comme top 3 beatmaker underground, tu vois. Avec son taf avec Protect aussi, enfin, il est beaucoup trop chaud. Hein. Le problème avec Badass Fucking Kid, c'est que Netspend, on sent qu'il s'est beaucoup trop reposé. En fait, il a capté que, frère, que les prods d'OK sont incroyables, et que, bon...
T'as pas besoin d'être forcément excellent. Même si bon, Badass Fucking Kid reste quand même meilleur que Jump Out, mais Netspend s'est trop reposé sur OK et il pensait que ça allait passer, que ça allait faire le taf, et au final le projet a flop. C'est vraiment dommage parce que Netspend, je sais Netspend il est vraiment chaud, il est créatif de fou, je sens qu'il peut nous sortir une masterclass qui peut arriver là, vraiment. J'ai toujours aimé Netspend, mais il a eu ce même problème sur son dernier projet où il s'est reposé à 100% sur OK, il pensait que ça allait passer, et au final voilà. Même s'il y a quand même certains sons que j'ai bien aimé le son avec la rythmique drill. Il y avait aussi, je crois que c'est Shut Up, quelque chose comme ça, un son comme ça que j'avais bien aimé. Mais voilà, moi je pense que Netspend peut revenir, je pense qu'il va faire un comeback, hein. Son prochain projet ou sa prochaine tape, je pense que je suis sûr et certain, je colle, elle sera incroyable. Son prochain album ou sa prochaine tape, elle sera incroyable. Mais pour revenir sur Osama Son, c'est bon quoi. C'est bon, Osama Son, faut arrêter là, vraiment. Faut arrêter de dire que c'est le futur de l'UNT. Faut arrêter. Arrêtez. Là c'est bon. J'apprécie l'expérimentation encore une fois. Il a expérimenté une nouvelle voix, sa voix un peu... Mais ça reste éteint frère, c'est nul. Ça reste nul. Je crois que j'ai aimé 2 sons. J'ai aimé Full et j'ai bien aimé aussi Ref, j'ai bien aimé. Made Some Plans, j'ai bien aimé. Mais sinon, je sais que bon, c'est le genre de son, j'écoute un album, j'aime 2-3 sons, mais bon, les sons, je vais les écouter 2 fois, un truc comme ça. Donc voilà, hein. Franchement, là c'est bon, hein. Je pense que... Il y a vraiment des gens qui pensaient qu'Osama Son allait passer mainstream, frère. Moi, on va dire que les sons d'Osama Son que j'écoutais, tous les sons de Flexi Music là, j'ai bien aimé Osama Season aussi, mais on va dire que Osama Son, j'ai toujours écouté pour les instrus. J'aurais aimé beaucoup plus voir Gairo sur le projet. Je crois qu'il est présent dessus, mais il est pas plus présent que ça. C'est encore une fois OK qui est sur toutes les tracks. Donc voilà pour ce dernier Jump Out. Je pense que je vais commencer à faire des vidéos comme ça, où je parle comme ça. Et puis voilà, hein. Pour finir, je note Jump Out 3 sur 10. 3 sur 10, je pense que c'est une bonne note. Donc voilà frérot, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Je sens que j'aurai encore beaucoup de bots en commentaire, beaucoup de haters, de fans d'Osama Son qui vont me tomber dessus. Mais tu connais, je donne mon avis. Alors j'espère que t'as kiffé cette vidéo, reste focus, reste concentré sur toi mon gars, c'est le plus important. Tout ça c'est du divertissement, c'est que de la musique. On s'attrape bientôt, stay great. I don't want your bitch, that's why I gave her back.